recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Voilà, chers amis internautes, c'était à l'instant la rubrique à l'écoute des profs. À présent, on passe à l'écoute de la diaspora. Ce jour, je vous propose de suivre quelques Béninois vivant à l'étranger que j'ai contactés, qui m'ont envoyé des vidéos via WhatsApp. Il s'agit de Justin Aglin, Imelda Bada, Sandrine Rumpati, Mathias Agboku Agbazea. Ils nous parlent de leur quotidien, de la vie en Europe. Est-il nécessaire de vouloir coûte que coûte, vouloir aller vivre en Europe? Ils s'adressent à la jeune génération. On les suit. Je vais vous faire une lecture sincère et lucide de mon approche de la vision développée depuis 2016 par Patrice Talon, notre président de la République. Déjà, sur le plan de l'économie et des infrastructures, nous avons vu que notre pays est devenu un chantier moderne, structuré, et que Patrice Talon a misé sur la rigueur, l'organisation et l'ambition. Les routes bitumées, les hôpitaux rénovés, les lycées techniques, les logements sociaux, les marchés modernes et j'en passe, c'est toute l'ossature de notre pays qu'on redessine au jour le jour. Sur le plan économique, les indicateurs, pour ne pas dire tous les indicateurs, sont au vert. Les finances publiques ont été assainies et le climat des affaires est renforcé. Sur le plan social, je dirais que le social a été vraiment implémenté au-delà des infrastructures sociaux. Nous voyons quand même le projet Arche qui s'est implanté et qui prend racine de plus en plus. Nous avons également les microcrédits, spécialement le microcrédit à la FIA, qui permet aux femmes de s'émanciper au jour le jour. Les filets sociaux ont également vu le jour. L'éducation nationale se redresse et plus d'enseignants, des meilleures conditions d'apprentissage sur des grèves qui ont disparu pour permettre à nos apprenants d'avoir une bonne qualité et surtout une assiduité dans leur apprentissage. Pour finir sur ce volet, nous avons une valorisation progressive du mérite qui se constate, oui, à travers la suppression des examens frauduleux. Sur le plan culturel et patrimonial, le Bénin rayonne à nouveau. Les retours des trésors royaux, les musées, festivals, valorisation des artistes. Oui, notre culture devient un outil de développement enfin. Et notre patrimoine est de plus en plus une fierté vivante. Sur le plan sécuritaire, face au terrorisme, le Bénin n'a pas reculé. Le président Patrice Talon a renforcé l'armée, modernisé les équipements de sécurité, sécurisé davantage nos frontières. Aujourd'hui, au Bénin, la souveraineté n'est pas un slogan, c'est une réalité stratégique portée avec lucidité et efficacité. Pour parler de la politique, elle a été assainie. Fini les boutiquiers politiques. Aujourd'hui,
Au Bénin, être un acteur politique, c'est servir l'intérêt général, pas cultiver le désordre. L'opposition a sa place, bien sûr, mais elle doit être proposante, constructive et courageuse. Plus de passe-droit, plus d'impunité. La République a retrouvé ses règles. En ce qui concerne notre diaspora, pour nous qui sommes à l'extérieur du Bénin, un pas immense a été franchi. La dématérialisation et le numérique qui permettent aujourd'hui qu'on soit à Paris, à New York, à Washington, au Japon, n'importe où dans le monde et qu'on soit béninois, que nous puissions demander nos actes de naissance, nos certificats et nous connecter à tous les services publics du Bénin depuis nos ordinateurs, depuis nos téléphones. Par rapport à la situation du Bénin depuis 2016, je tiens à féliciter le président Patrice Talon et tout son gouvernement parce que par rapport aux infrastructures culturelles et touristiques, aujourd'hui le Bénin est devenu une plateforme touristique que partout dans le monde entier, tout le monde veut visiter le Bénin. Ça là, c'est une très bonne avancée pour notre pays. L'autre chose aussi est que par rapport à la situation socio-politique pour 2026, moi je demanderais très humblement au président Patrice Talon la relecture du code électoral. Parce que ce code électoral est vraiment chrysogène. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Parce que nous n'allons pas mettre près de 30 milliards dans une élection et que ce serait un fiasco. Ce n'est pas bon à dire. Il faut qu'on se dise ça pour que le président Patrice Talon, parce que la façon dont nous, de la diaspora, nous voyons le président Patrice Talon fait peur à tout le monde dans le pays. Il fait peur à tout le monde, même aux hommes de son propre clan. Même aux hommes de son propre clan, ce n'est pas bien. Il doit ramener là-bas la terre pour que les choses soient refaites. Parce que comme ça, le Bénin serait un pays paisible. Vous voyez un peu. Et l'autre chose aussi est que même si le président pouvait prendre une ordonnance, l'amnistie, pour permettre aux exilés de rentrer au pays. Parce que si vous vous souvenez, le président Patrice Talon aussi a été exilé. Et il disait dans des émissions que le pays lui manque. Ceux-là aussi en exil, le pays leur manque. Donc je le prierai très humblement, très respectueusement de les gracier pour qu'il rentre au pays. Parce que le Bénin a besoin de tous ses enfants pour le construire. Et ceux qui sont en prison aussi, politiquement, ils n'ont qu'à avoir pitié d'eux et les libérer. Parce que c'est ce qui ferait de lui un grand homme. C'est ce qui ferait du président Talon un grand homme. Et je demande la paix pour mon pays, le Bénin. La paix et la paix.